Salut! Est-ce que tu aimes notre travail? Si c'est le cas, n'hésite pas à nous laisser des tips ou un don directement depuis le site www.ktbradio.org. On compte sur toi. Merci beaucoup et bonne écoute. KTB Radio, la radio du peuple. Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je suis en compagnie de Marie-Noëlle, présidente et secrétaire administrative à l'UTL de Briançon. Bonjour Marie-Noëlle. Bonjour Laure. Alors on va tout d'abord découvrir l'UTL, l'Université du Temps Libre. Qu'est-ce que c'est Marie-Noëlle? Ah oui. Cette association a été créée en 1994, donc nous avons fêté d'ailleurs ses 30 ans l'année dernière. Et à l'époque c'était le Cercle Cultural Le Grand Escarton, qui a été après baptisé depuis l'Université du Temps Libre du Grand Briançonnais, donc en plus court UTL. Tout le monde dit UTL, de toute façon tout le monde s'y retrouve. Voilà. Et ça s'adresse à quel public l'UTL? Alors, comme c'est l'Université du Temps Libre, ce sont la majorité, effectivement, le public est majoritairement retraité, ou peut-être en passe de le devenir s'ils ont un peu plus de temps. Mais cette année, nous avons un petit peu plus rajeuni la population, puisque nous avons des cours aussi que nous proposons le soir à 18h. Pas énormément de cours, mais des cours tels que la communication, l'interprétation des rêves, l'atelier d'écriture, voilà. Je pense que c'est ces trois-là, j'en oublie peut-être, mais enfin déjà ces trois-là, et ça, effectivement, ça nous fait venir une population un petit peu plus jeune. L'UTL, ça date parce que moi, je suis toujours connue, je crois. Ça a au moins 30 ans, oui, l'UTL 1994. Oh. Donc effectivement. Ouais. Donc l'UTL, comment ça marche aussi? Est-ce qu'il y a des salariés? Est-ce que c'est une équipe de bénévoles, de conférenciers? Enfin, comment ça se déroule à l'UTL? Oui. Alors il y a quelques années, il y a encore 3 ans, effectivement, c'était une majorité de bénévoles au conseil d'administration, mais il y avait quand même une secrétaire salariée 25 heures par semaine. Bon, cette secrétaire a souhaité faire autre chose. Et de ce fait, moi qui étais venue pour m'inscrire à des cours d'italien, il n'a pas eu d'italien cette année-là, mais j'ai proposé mon aide pour d'autres choses. Et le président qui était donc René Bonnet, qui a fait beaucoup de choses pour l'UTL aussi, m'a demandé si je pouvais reprendre un petit peu de secrétariat administratif. Voilà comment je suis tombée dans la marmite de l'UTL. Et depuis, effectivement, j'y suis et ça me plaît beaucoup. Et nous sommes donc... Et Marie-Noëlle y reste. Voilà. Nous sommes actuellement donc 16 au conseil d'administration. Et dans ces 16, nous sommes 6 au bureau. Et nous sommes quand même très, très occupés, effectivement, avec la recherche d'intervenants, de nouveaux cours, la liste des conférences dont s'occupent Arlette Marduel et Jean-Marc de Gournay, avec un programme très diversifié. Cette année, effectivement, nous avons 24 conférences. Donc, ça peut aller de l'histoire de la chape à la respiration fonctionnelle, en passant par le chien d'avalanche. Voilà. Oui, donc c'est vraiment varié pour tous les goûts. Voilà, tous les goûts, tous les âges aussi, pourquoi pas, effectivement. Et cela attire pas mal de monde, puisque l'histoire de la chape, qui était notre conférence d'ouverture, qui était ouverte gratuitement à tous, a recueilli 50 personnes. 50 personnes, et la semaine dernière, la respiration fonctionnelle, nous étions dans les 32. Donc voilà, un grand succès pour ces conférences, qui se passent maintenant par contre à la fondation Edith Seltzer, donc c'est le bâtiment Chantours à Chantoiseau, voilà. Donc c'est un petit peu en dehors de Briançon, mais nous avons un petit peu plus de confort que la grande salle du CSI,
Voilà, donc nous sommes accueillis à Chantoiseau. Donc à l'UTL, un riche programme, plein de conférences diverses et variées pour tous les goûts, tous les âges. Également, il y a à l'UTL, on peut avoir autant de la peinture dans les ateliers. Tout à fait. À l'année, que de la communication. Que de la philosophie, de la biologie. Donc cette année, effectivement, nous avons démarré peinture et pastel avec Aurélie Guzman. Nous avons quand même 8 personnes qui se sont inscrites. Nous avons continué le module aussi cinéma de Gérard Guimbert qui a passionné l'année dernière pas mal d'adhérents et cette année nous sommes pratiquement 25 inscrits également. Wow. Et aussi un grand succès, c'est Comprendre les crises économiques par Rémi Roux qui est actuellement professeur d'économie, qui est en activité. Et il a effectivement 19 ou 20 personnes. Donc voilà, il y a aussi la biologie végétale, l'expression créative avec les arts plastiques, la méditation de pleine présence et puis l'écriture créative qui, là, effectivement, est un atelier le soir. Donc ça attire effectivement pas mal de personnes. Comme la communication qui est le soir aussi. Et il y a bien sûr des nouveautés chaque année. Nous essayons. Ouais, nous essayons. Voilà. Et puis bien sûr, bon, les cours de langue. Ça, les cours de langue, l'italien, bon, alors là, c'est vraiment, ça marche très très bien. Ouais, et frontalier. Voilà. Et nous avons démarré cette année, alors déjà l'année dernière, mais là, effectivement, ça a encore marché. La mairie de l'Argentière nous a sollicité pour savoir si nous ne pourrions pas faire des cours aussi sur leur commune. Donc cette année, effectivement, nous avons le cours d'italien débutant et faux débutant. Et donc ça marche très bien. Et puis sinon, sur Briançon, nous avons l'anglais. Et avant, les années précédentes, nous avions aussi l'allemand et l'espagnol. Donc l'allemand, l'année dernière, effectivement, il n'y en a pas eu non plus, parce que Connie, notre ancienne professeure allemande, est partie et a arrêté. Et Patricia Renotto, notre professeure d'espagnol, a arrêté à la rentrée aussi. Donc je fais appel si des professeurs du lycée ou d'autres intervenants qui sont effectivement dans ces langues-là, allemand et espagnol. L'année prochaine, on voudrait bien reproposer parce qu'il y a des demandes et malheureusement, on ne peut pas les satisfaire pour le moment. Voilà. Et actuellement, nous sommes 200 à ce jour, puisque je fais les comptes pratiquement tous les jours. Nous avons encore des gens qui s'inscrivent. Nous sommes un peu plus de 260 adhérents. Wow. Donc voilà. Ah oui, et belle il y a encore association. des cours qui n'ont pas encore commencé, donc bon. On espère encore un petit peu monter. Oui, parce que vous faites quand même votre rentrée à l'UTL par des portes ouvertes, mais on peut quand même se greffer au Move. Il y a des activités. Tout à fait. Oui, effectivement, à la rentrée, nous participons au forum normalement des associations, celui de l'Argentière et celui de Briançon. On fait une après-midi portes ouvertes avec les intervenants qui peuvent répondre un peu aux questions des gens qui viennent effectivement s'interroger sur le contenu de leurs cours, etc., la durée. Et nous avons aussi ce qu'on appelle nos journées de permanence où là les gens peuvent continuer à s'inscrire. Mais les inscriptions, bon, effectivement, nous préférons finaliser quand même les inscriptions mi-octobre, fin octobre, parce que sinon toute l'année, on ne fait que ça, quoi. C'est un travail quand même titanesque. Voilà, titanesque. Voilà. Donc beaucoup de paperasse. Oui, pas mal. Oui, puisque nous fonctionnons toujours pour le moment par des feuilles, effectivement, pour s'inscrire. Il faudra qu'on réfléchisse, mais je ne suis pas sûre que avec un logiciel spécifique, tous nos adhérents adhèrent effectivement à ce système. Il y a déjà beaucoup d'informatique maintenant dans tout, les impôts, etc. Tout. C'est déjà bien compliqué pour certaines générations. Oui, tout à fait. Voilà. Donc au fil des années qui passent, effectivement, les gens s'y mettent, les générations futures. Mais pour le moment, on reste sur le système du papier. Et justement, comment on s'inscrit ? Donc on peut, je sais pas, lors des conférences, est-ce qu'on peut s'inscrire, par exemple ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Donc déjà lors des 3 événements que j'ai précisés, donc le forum, les permanences, la demi-journée portes ouvertes,
Et effectivement, après, hier, par exemple, nous avons eu une conférence. Il y a 2 personnes qui ont pris leur adhésion et qui se sont même, ils avaient la brochure avec eux et qui se sont même inscrits à 1 ou 2 cours, effectivement. Il y a des cours, effectivement, qui ne commencent encore qu'en novembre, tels que la communication. On a aussi la géométrie sacrée qui commence en novembre et aussi l'atelier alimentation-nutrition. Ça, c'est notre professeur d'italien, Cristina Orlandini, qui est nutritionniste, qui effectivement propose cet atelier où il y a beaucoup de succès. Et puis en janvier commence l'atelier de Catherine Schmitt, qui fait effectivement la méditation de pleine présence. Et en mars, on a encore un module philosophie, seulement sur 3 séances. Voilà, donc effectivement, on peut penser qu'en janvier-février, il y a des gens qui vont peut-être s'inscrire pour le mois de mars. C'est sûr qu'au mois de septembre, c'est peut-être 6 mois avant, c'est un petit peu tôt, les gens ne peuvent pas voir si loin. Et je souligne, donc on est hébergé effectivement. Voilà. Pour la logistique, on est hébergé au centre social intercommunal. Nous étions effectivement, il y a 3 ans, je pense, avenue de la République, effectivement, à côté du lycée d'altitude. Donc depuis, nous sommes au CSI, qui accueille bien sûr d'autres associations. Il n'y a pas énormément de salles et les salles ne sont pas de grande capacité. Donc ça peut poser souci effectivement et nous sommes obligés de jongler un petit peu avec le nombre de personnes par cours. De refuser du monde. Et de refuser du monde. Et malheureusement, là j'ai encore refusé 2 personnes hier pour les ateliers de Anne-Méry. Elle, c'est effectivement on la connaît sur la radio. Voilà. Et les gens étaient très déçus, mais on peut pas pousser les murs, quoi. C'est pas possible. Puis après, il y a une question de sécurité aussi dans le bâtiment, enfin dans les salles. Eh oui. Voilà. Donc effectivement, on n'est pas activement à la recherche de locaux, mais c'est vrai que si nous trouvions un espace où il y aurait au moins 2 salles, juste 2 salles. Le bureau n'est pas nécessaire puisque nous travaillons. Enfin, moi, je travaille beaucoup chez moi. De toute façon, maintenant, c'est portable. Oui, on télétravaille. Voilà, tout à fait, c'est du télétravail. Même à la retraite, c'est du télétravail, voilà. Et effectivement, mes 2 salles nous suffiraient. Mais je pense que c'est pas tout à fait facile sur la commune. Nous avions rencontré Arnaud Murgia, le maire, en janvier 2025. Bon, il nous a dit qu'il y a beaucoup d'associations qui cherchent des locaux, effectivement. On nous avait parlé il y a quelque temps d'une construction d'une maison des associations, mais je ne sais pas du tout où ça en est. Et effectivement, voilà. Donc pour le moment, on n'a pas le temps tellement de s'occuper de ça. On va peut-être commencer à regarder pour l'année prochaine, voir ce qu'on peut faire, effectivement, parce que c'est quand même des fois un petit peu compliqué. C'est un petit peu compliqué. Alors le CSI fait tout son maximum, nous sommes très bien accueillis. Stéphanie qui est à l'accueil, je passe beaucoup de temps avec elle pour la gestion des salles au mois de mai ou au mois de juin. Mais après, selon les inscriptions que nous recevons, des fois les salles sont trop petites, quoi. Donc, d'où souci, d'où refus. Et c'est un petit peu dommage parce que je pense que là nous avons beaucoup de nouveaux et beaucoup de personnes, c'est ce que nous expliquions à Monsieur Murgia aussi en début d'année, beaucoup de personnes qui arrivent sur Briançon, qui s'installent sur Briançon, des gens qui ne sont pas du tout de la région, de la montagne et qui ont découvert, qui adorent cette région et donc qui adorent faire du sport aussi, mais qui aussi prônent un petit peu le culturel. Donc on a aussi besoin du culturel. Voilà. Et oui. Parce que déjà oui, c'est un peu compliqué en ce moment à l'heure actuelle pour les associations. Et ce qu'on fait aussi, nous sommes sortis il y a 2 jours, on organise aussi, alors on n'en a pas organisé pour le moment beaucoup, mais nous avons organisé une sortie culturelle, nous étions 23. Sympa. Voilà, nous sommes allés à l'abbaye de Boscodon. Et aussi la cathédrale d'Embrun et son trésor. Là, on a dû prendre un guide spécifique puisque pour visiter le trésor de la cathédrale d'Embrun, qui d'ailleurs, j'ai appris, nous ne pouvions plus l'appeler la cathédrale depuis longtemps, parce que l'archevêché maintenant est à Gap, donc la cathédrale de Gap, mais Embrun, normalement, on dit l'église d'Embrun maintenant. Donc voilà, mais tout le monde l'appelle la cathédrale, voilà. Et donc ça s'est très bien passé. Et au mois de juin, on va essayer d'organiser, je vais mettre ça sur le site web, la roseraie de Charence,
et puis la cathédrale et le musée de Gap. Et éventuellement, peut-être une sortie en Italie aussi. Oh, sympa, le palais de Venaria. Sorties. Voilà, Venaria, c'est vers Turin. C'est à côté de Turin. Est-ce qu'on fait des remerciements, Marie-Noël, aux conférenciers? Oui, je remercie déjà toute l'équipe de l'UPL qui effectivement est toujours présente. Donc plus particulièrement le bureau, effectivement. Donc Arlette, Jean-Marc, Florence, Marie-Pierre, Armel. Et puis sinon aussi tous nos intervenants quand même qui sont toujours fidèles parce qu'il y en a qui sont à l'UTL, moi je ne les connais que depuis 3 ans mais qui sont à l'UTL depuis de longues années. Et puis nos conférenciers effectivement qui nous font des conférences extraordinaires et qui répondent toujours à nos appels, à nos demandes, conférences qui sont très variées. Voilà, c'est ce que je pense n'oublier personne, j'espère. Voilà, sinon il faudra m'excuser. Merci beaucoup Marie-Noël.